Pourquoi avez-vous choisi d'offrir des services aux ressources intermédiaires? Bien, quand j'ai pris possession de la pharmacie, mon prédécesseur avait déjà commencé ce travail-là, le faisait déjà bien, puis j'ai emboîté le pas. Le personnel ici était habitué et à force de travail et avec le temps, on a amélioré, je crois, la qualité du travail. Et avec le bouche à oreille, on s'est rendu compte qu'on desservait non pas une ressource intermédiaire, mais quelques-unes. Et de plus en plus, on s'est mis à se spécialiser dans ce domaine-là. Ensuite, parallèlement à ça, à la bannière Uniprix, j'ai participé à peu près sur une durée d'un an ou deux, je dirais. Puis avec d'autres pharmaciens, on a échangé. Avec des propriétaires de ressources intermédiaires également, on a échangé, puis on en est venu à standardiser un petit peu les pratiques. Est-ce que vous aimez travailler avec les RI? Oui, c'est sûr. On aime travailler avec les ressources intermédiaires. Le fait que ces ressources-là soient encadrées, qu'il y a des comptes à rendre, qu'il y a une structure, une façon de travailler, c'est pas du tout compliqué pour nous. Je dirais, ça facilite notre travail. Puis, ça fait un travail de qualité, je pense. C'est ça, le but ultime, c'est de faire un travail de qualité pour que et la ressource soit bien desservie et surtout le résident en bout de ligne. OK. Un autre point qui fait que c'est intéressant de travailler avec les RI, c'est aussi qu'on peut collaborer avec tous les intervenants là, de la ressource, soit souvent les préposés, les infirmières, on va même avoir des interactions avec les médecins et avec les propriétaires. Donc, c'est intéressant cet échange-là. On peut obtenir plus d'informations, donc les services aux résidents peuvent en être bonifiés. Comment le service fonctionne? Est-ce que vous pouvez nous le montrer? Oui, en fait, c'est ici que ça se passe. On a un département qui est dédié à la fabrication des dispiles. On a une équipe de techniciennes en place là, qui travaille complètement pour les ressources intermédiaires. Ici, on a implanté la vérification contenant-contenu, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des techniciennes certifiées et formées qui peuvent vérifier là, les pilules qui sont mises dans les dispiles. C'est un projet qui a été encadré par l'Ordre des pharmaciens. Il y a un protocole établi, donc ça assure la qualité du travail et la gestion des erreurs. Lors d'une visite médicale, l'infirmière nous faxe les prescriptions directement ici. Lorsqu'on les a en main, une des techniciennes communique directement avec l'infirmière pour valider l'information là, relative aux prescriptions, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui doit être fait tout de suite. Et aussi, on peut obtenir des précisions là, sur ces ordonnances-là. Ensuite, on sort les dossiers des patients. On a des dossiers papier en filière. On change le dossier patient. On effectue les modifications là, dans la médication, dans les dispiles. Le tout est vérifié par le pharmacien qui valide justement s'il y a des interactions, si la médication est appropriée pour le patient là, selon les autres médicaments qu'il prend et aussi selon sa fonction rénale, par exemple. Ensuite, le dispile est scellé, puis il va être acheminé directement à la résidence, comme ça va être le cas là, pour la visite qu'on a ce matin à la résidence Le Faubourg. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de faire affaire avec Jean-François Martel, pharmacien affilié à Uniprix? Pour deux raisons. Première raison, le partenariat qu'on a ensemble. Ça fait plusieurs années qu'on a un partenariat, ça fait 9 ans maintenant qu'on se connaît. Et la deuxième raison, c'est à cause de la confiance qu'on a établie depuis ces 9 dernières années. Et je les sens au service des clients chez nous, puis pour moi, c'est le plus important. Quels sont les avantages à travailler avec ce pharmacien? Plusieurs avantages. Premier avantage, leur grande disponibilité. Ils sont disponibles 24 heures sur 24, que ce soit pour une erreur de médication, pour une livraison rapide, ils sont là. Deuxième raison, qui est pour moi la plus importante, c'est la relation qu'ils ont avec l'infirmière de la ressource et avec le médecin. Plusieurs fois, les médecins peuvent appeler à la pharmacie directement pour parler au pharmacien. Le service est toujours courtois, toujours gentil. Dans l'ensemble, ça va toujours très bien. Donc, pour moi, c'est les deux grandes forces de la pharmacie. Pouvez-vous nous expliquer comment ça se passe au quotidien? Comment ça se passe? On va prendre l'exemple ici, c'est le mercredi, lors d'une visite médicale à la ressource. Lors de cette visite-là, il y a l'infirmière en présence, le médecin, la travailleuse sociale et la coordonnatrice, où ils se rencontrent, ils font un tour des résidents. Et à ce moment-là, c'est là qu'il y a des changements de médication généralement, soit une diminution, un ajout d'un médicament pour certains résidents. Par la suite, la livraison, donc il y a un appel qui est fait par l'infirmière et dans l'après-midi, il y a une livraison qui est faite par la pharmacie, généralement à mi-après-midi. Suite à ça, les intervenantes s'occupent de gérer la médication. Comme exemple, on peut donner, lorsque l'intervenante va donner la médication auprès des 15 résidents qui est sur l'étage.
Comment qu'elle fonctionne? Bon, ici, ça fonctionne par discipline. En ressources intermédiaires, généralement, ça fonctionne par discipline. Donc, elle doit gérer la médication par voie orale, les pompes, les crèmes et les gouttes au niveau ophtalmique. C'est elle qui va distribuer cette médication-là et par la suite, elle va aller consigner dans le cahier d'enregistrement tous les médicaments qui ont été donnés aux résidents. Ce fonctionnement-là, dans le fond, a été instauré par la formation de la loi 90, qui est très importante, qui est donnée par l'établissement. Et d'ailleurs, l'infirmière et le médecin qui est à la ressource font partie également de l'établissement. Ils ne font pas partie de la ressource intermédiaire. Par la suite, l'infirmière, c'est elle qui termine la visite en inscrivant dans son cahier comme les changements qui ont été faits lors de cette journée-là. Et en gros, c'est le déroulement d'une journée à la ressource.